En marge de la célébration de la Journée mondiale de la Poste édition 2022, la Poste du Bénin innove avec le lancement des timbres Poste à l'effigie des trésors royaux. Une manière pour la directrice générale de la Poste, Judith Glidia, et les siens d'immortaliser quelques-uns des trésors royaux restitués par la France au patrimoine matériel et immatériel du Bénin. C'est à travers une cérémonie fort simple organisée au centre communautaire EA de Cotonou que le dévoilement de ces œuvres qui portent désormais la marque béninoise a été fait. Le timbre Poste, en effet, c'est cette petite figurine qui, une fois posée sur une lettre ou un paquet, lui permet de traverser toutes les frontières du monde. À lui seul, il représente donc un passeport international, mais aussi et surtout un ambassadeur pour chaque pays. Il sert de coffre-fort et de véhicule pour l'histoire, mais aussi permet de faire la promotion de personnalités ou d'événements marquant la vie de chaque nation. C'est conscient de ce rôle de messager international que joue le timbre Poste que la Poste du Bénin a décidé d'en émettre à l'effigie des trésors royaux. Les trésors royaux qui ont été transférés dans le patrimoine culturel de notre pays représentent désormais pour tous les fils et toutes les filles de notre pays un symbole d'unité et surtout de fierté nationale. C'est un acte de bravoure teinté d'un succès inédit qui mérite d'être immortalisé. Voilà pourquoi la Poste du Bénin a décidé de consacrer des timbres postaux au retour de ces trésors. Pour le représentant du ministre de l'Économie et des Finances, cette cérémonie est le couronnement d'un processus du gouvernement Talon depuis 2016. Cette cérémonie était la concrétisation, le couronnement d'un processus entamé le 26 août 2016 par une demande officielle du gouvernement béninois au gouvernement français. Depuis cette cérémonie d'accueil, plus de 220 000 personnes se sont ruées à l'exposition diptyque Art du Bénin d'hier à aujourd'hui, de la restitution à la révélation. 220 000 personnes qui ont pu contempler ces trésors royaux. La Poste du Bénin se devait de jouer son rôle, de commémorer et de célébrer cet événement véritablement historique. Je voudrais, sans plus tarder, effectivement saluer la vision de la directrice générale de la Poste et de ses équipes qui ont su saisir l'opportunité véritablement de faire vivre et d'immortaliser à nouveau ces trésors qui sont déjà immortels. Cette cérémonie de lancement des timbres Poste à l'effigie des trésors royaux a eu lieu en présence de plusieurs personnalités du secteur culturel, notamment le professeur Noureni Sepos Tidjani, ex-ambassadeur du Bénin à l'UNESCO et président du comité de restitution des trésors royaux. Nous avons auprès de vous un peu plus de 6 000 œuvres. Et sur ces 6 000 œuvres, nous sommes prêts à négocier. Ce qui est très important, c'est que nous avons des œuvres encore en France et les boîtes ne sont même pas encore ouvertes. Et voilà que la Poste, saisissant le mot du chef de l'État, nous dit ce n'est pas seulement les artistes qui vont aller chercher loin. Nous aussi, au niveau de la Poste, nous allons inscrire dans l'histoire ce qui est déjà arrivé. Par conséquent, je tiens à féliciter réellement la directrice générale pour son sens de l'avenir. Albert Agossou, ex-ambassadeur du Bénin près la France, et bien d'autres étaient de la partie. Désormais, la statue homme-oiseau du roi Guézo, la tunique et le pantalon de soldat Oudago Dié, le cataclès, tabouret royal du roi Béanzin, le trône d'apparat du roi Guézo, le trône du roi Glélé, le trône de Cana et bien d'autres voyageront à travers le monde au nom des réformes de la Poste du Bénin.